Bonjour à tous, merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Bon appétit si vous êtes à table. Au cours de ce journal, nous nous étalerons sur la situation difficile que vit la population de la commune de Yopougon, Kati-et-Parlé, due à l'augmentation abusive du coût du transport. Et puis, hors de chez nous, l'Union africaine a un nouveau président, à la personne de Azali Assoumani, qui aura à relever plusieurs défis. Encore merci à vous d'être avec nous sur RTI2. Le 1er février 2023, nous avons tous été témoins de l'augmentation du coût du carburant super sans plomb. Et dans la commune de Yopougon, précisément à la gare routière de Yopougon-Palais, les transporteurs ont fait grimper le coût du transport de 250 francs CFA début février à 300 francs CFA aujourd'hui. Un prix non négociable, une difficulté pour les populations qui ne cessent de grogner. Reste à savoir si ces transporteurs utilisent vraiment le carburant super sans plomb pour leur activité. Justin Yao a cherché à comprendre le réel motif de cette augmentation à la gare routière de Yopougon-Palais. Face à l'augmentation du prix du carburant, notamment le super sans plomb, les chauffeurs de taxis communaux, communément appelés Woro Woro, ont aussi augmenté le prix du transport. Ici, on fait tout arrêt à 300, non négociation. Course, ça passe à 2000. On a augmenté, ça peut atteindre 3 semaines de là. Si on dit le prix du carburant diminue, le transport sera abaissé. Moi, j'utilise le carburant essence, le carburant cher. Donc, on est obligé de faire tous les arrêts 300-300. Avant, on prenait le prix normal 250. En ce moment, le carburant n'est pas encore augmenté. La population mais c'est qu'ils ont augmenté le carburant. Ils n'ont pas informé quelqu'un pour augmenter le carburant. Donc, pour ça, c'est là nous aussi, on a augmenté le transport. Ici, chacun augmente comme il veut. Une situation inconfortable pour les usagers, obligés de payer les frais. On n'a pas le choix. Ou vous payez 300 ou vous descendez. C'est aussi simple que ça. Le chauffeur est propriétaire de sa voiture. Vraiment, c'est difficile, monsieur. Moi, par exemple, vous voyez là où on est actuellement, là, les gens n'arrivent pas vers l'antenne. Ils stoppent au niveau des choses COPEC. Au niveau de COPEC, ou bien s'ils sont trop partis, au niveau de la station Petrosi, et puis ils se retournent. Mais il n'y a même pas de véhicule qui peut nous faire ce genre de propositions. Sinon, on aurait pris. Si il y a pas 100 francs, il prend. Selon les responsables du transport de la commune de Yopougon, cette augmentation du prix du transport n'est pas seulement due à la hausse du prix du carburant. Vous voyez, ce n'est pas forcément le carburant qui a été augmenté. Quand vous regardez, il y a beaucoup de trucs qui ont augmenté aujourd'hui pour un transporteur. Voilà. Quand on regarde une des vidanges, par exemple, filtrailleur, par exemple, les pneus, par exemple, même les visites techniques que nous partons passer, les pièces de rechange que nous payons, tout a été augmenté. Ça fait que si on n'a pas bien fait, on est transporteur aujourd'hui. Demain, si on n'a pas augmenté, on ne sera plus transporteur. Voilà pourquoi on était obligé de prendre les taureaux par les comptes pour pouvoir augmenter cette fois-ci. On a fait une augmentation de 50 francs pour régler deux problèmes. Et un premier problème qui est problème, parce que le transport à Yopougon, comme certains le passent, c'est 250 officiellement. Maintenant, il s'avère qu'au jour d'aujourd'hui, toujours, il y a des problèmes au niveau des monnaies de 50 francs. C'est-à-dire que quelqu'un prend et descend, le chauffeur, quand il n'a pas les 50 francs, il veut prendre les 300, ça devient un problème. Donc tout de suite, et ce qui faisait trop de palabres entre le chauffeur et puis le passager. Donc, en même temps qu'il y a eu l'augmentation, maintenant il y avait un problème aussi où les gens augmentaient plus. Au lieu de 300, qui étaient déjà officiels, j'étais déjà d'actualité. Hein. D'autres disaient 400, 500. On a coupé court pour ne pas qu'il y ait une anarchie au niveau de la commune. La plupart des taxis communaux roulent au gasoil. L'augmentation du prix du super sans plomb ne devrait donc pas impacter le prix de ces transports en commun. Les perdants dans cette situation, ce sont toujours les usagers de ces taxis communaux. Lors d'une rencontre en octobre 2022 entre les différents responsables de transporteurs routiers des communes du district autonome d'Abidjan, à l'initiative du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire et le DG des transports terrestres et de la circulation. Au sortir de cette rencontre, le DG des transports terrestres a assuré qu'il n'y aura pas d'augmentation des tarifs du transport. Comment donc faire respecter cette décision? Les usagers ont le regard tourné
vers les autorités en charge du secteur du transport. Ici à Yopougon, les populations subissent l'augmentation abusive injustifiée du coût du transport en commun. Dans la commune de Bingerville, les populations de la cité Marina sont confrontées à d'autres difficultés que nous voyons ensemble maintenant. Commune de Bingerville, cité Marina. L'eau usée qui ruisselle le long de cette ruelle inquiète les riverains. Cet établissement scolaire a dû fermer temporairement ses portes à maintes reprises pour éviter que les élèves soient exposés à diverses maladies. On a fait une semaine, il n'y avait pas cours parce que tous les enfants étaient malades. Donc l'école est belle certes, mais si à côté comme ça il y a une eau qui n'est pas à notre avantage, vraiment c'est compliqué. Voilà, donc c'est un cri de cœur que nous lançons pour que l'État vraiment puisse nous aider, pour que ça quitte là. L'avenir de ce pays-là, ce sont les enfants. Ces eaux usées s'étendent sur plusieurs mètres. L'odeur qu'elles dégagent ne favorise pas l'exercice d'une activité génératrice de revenus à proximité, encore moins l'envie d'y habiter. À cause de cette eau-là, quand les gens déménagent, les gens ne peuvent plus prendre la maison. Il y a d'autres qui sont ici, ils tombent malades, et puis les enfants meurent, et puis les parents meurent. Donc quand on vient prendre la maison, quand on regarde cet environnement, les gars refusent de prendre la maison. Elle était enceinte, au début de palu, les moustiques, les faux moustiques qui piquent les gens et puis ils meurent. Bon, ils sont partis à l'hôpital, c'est l'environnement qui n'est pas bon, mais c'est bon, elle est morte, l'enfant est mort dans son ventre. J'avais 17 appartements, actuellement il me reste 7 appartements, 7 familles. La maison à peu près vide, c'est vidé. La personne dans la maison là. Je ne peux pas laisser même la porte de mon salon ouverte, parce que les mouches nous envahissent terriblement. L'odeur et puis la moisissure, tout ça, c'est ce qui nous fatigue le plus. Parce que c'est pas propre. Nous savons que les gens n'arrivent pas à passer sur cette toile-là. Donc pourtant, moi j'ai mon salon là, donc ça me fatigue. Cette eau usée provient de la fosse septique de certaines maisons de la cité. Les propriétaires de ces habitations ont été interpellés à maintes reprises, mais rien n'y fit. Ça fait plusieurs années, nous avons 3 immeubles bien identifiés qui nous polluent, qui polluent la cité, précisément notre ruelle. Il y a un caniveau qui passe, ils ont branché des tuyaux. L'eau de la fosse passe par le tuyau, ça se déverse dans notre rue. Depuis près de 7 ans, nous luttons. Nous avons saisi la justice, la gendarmerie, la police, la mairie. Le maire actuel, le député maire actuel, nous a fait l'honneur de se déplacer à 2 reprises. Mais jusqu'à présent, rien n'est encore résolu. Nous souhaitons, nous demandons à vivre dans un environnement sain, un cadre sain, comme tout le monde. Les personnes impactées par cette situation ne savent plus quoi faire. Elles subissent donc les conséquences de la présence de ces eaux usées au quotidien et espèrent que notre reportage permettra de mettre fin à leur calvaire. Nous espérons vraiment que les autorités de cette zone réagiront pour le bonheur des populations de Bingerville, cité Marina. Un peu de gaieté dans ce temps d'information avec Théodore Zouzou et Joël Gossé. Rendons-nous à présent au village de Songombraté pour la valorisation de la culture ivoirienne, notamment la culture Hatchan à travers la découverte des danses traditionnelles Labignon et Alénian dans l'unicité et la fraternité. Ce ne sont pas des anciens combattants ni des forces de l'ordre. Ce sont des danseurs d'Apiagnon, danse traditionnelle de réjouissance, une sorte de satire sociale en pays Hatchan. Elle se déroule ce jour à Songombraté, une danse attractive, pourtant très peu connue des populations. C'est la danse de l'indépendance. On la danse le jour de l'indépendance. Elle s'appelle le cha-cha-cha. Ce n'est pas la danse de l'indépendance. Au fait, c'est la danse à Piagnon. C'est une danse pendant, je dirais, les fêtes de réjouissance. Voilà, comme à cette occasion comme ça. Nous sommes venus soutenir le chef. Donc à cette occasion, c'est cette danse-là voilà, qu'on fait pour montrer à tous ceux qui ne connaissent pas au fait, qui viennent d'arriver en pays Hatchan. Ce sont des danses qui sont passées au temps de nos grands-parents. Voilà, nous essayons de
ressusciter ces danses-là pour que nos petits frères et nos enfants puissent en savoir plus. Après la Biagnon, les femmes entrent en attraction, en uniforme, munies de claves, de petites calebasses et de sifflets. Elles exécutent des pas de l'Alénien. Ces danseuses sont accompagnées par des jeunes filles et garçons vêtus autrement. Je suis habillée comme ça à l'occasion de la fête de l'intronisation du chef de Umbrate. Cette tenue, on l'appelle raffia. Elle est portée dans les occasions de dot, mariage, par exemple comme cette intronisation. Dont les coquillages expriment la lagune. L'effet que ça fait sur moi, ça me rappelle d'abord la culture de nos parents. Et puis ça me rappelle qu'il faut toujours valoriser la culture de nos parents. Il ne faut pas trop suivre l'Occident. Ces déhanchements accompagnant les chants envoûtants et mélodieux ne peuvent laisser la reine-mère Nanan Kirema Abrafi Kotor 1, venue du Ghana voisin, indifférente. Une façon de rappeler l'origine des Akans et l'unicité de la culture des peuples ébriés et Ashanti. C'est de faire en sorte que tout le monde, sans exception, reconnaisse que nos traditions sont des valeurs qui ne doivent pas se perdre, voilà, mais qui doivent contribuer au service du développement, à la cohésion sociale, au vivre ensemble pour faire en sorte qu'il y ait une amélioration des conditions de vie de nos populations. Pendant ce temps, à la place publique du village, la danse Atchon, la plus connue, celle dite guerrière, et une autre sortie du terroir ghanéen font leur adieu aux invités officiels à la cérémonie d'installation du chef du village. Un honneur et une fierté pour les habitants de Songhon Umbrate et leur nouveau chef de village. Avec cette forte délégation que vous voyez ici, plus de 80 à 100 personnes avec lesquelles elle est arrivée. Et ça, c'est aussi pour tisser les liens d'amitié qui existent déjà entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et qui doit exister aussi entre les rois, entre les chefs et les rois. Plusieurs autres danses du terroir et une fanfare menée à une orchestration sortie de l'église Harris viennent faire sortir le chef de son palais pour une procession dans le village. Des visiteurs ou des invités sont emportés par la rythmique et la cadence de ce mélange des sons envoûtants. Aujourd'hui que je découvre qu'il y a des nouvelles danses chez les Ébriés. Nous avons découvert la richesse de notre si beau pays, notre grand pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons découvert la richesse culturelle. C'est la preuve que le peuple Atchan connaît ses origines, retourne aux sources. Et donc en invitant une reine-mère ghanéenne sur cette terre, ici en Côte d'Ivoire, voilà, c'est la preuve de l'intégration. Voilà, le renouvellement, j'allais dire même, le renouvellement de tout ce qu'on a pensé perdre. Nous avons apprécié les pas de danse de ceux qui sont venus du Ghana. Voilà, et puis bon, là, avec la procession, nous comprenons que la tradition, la religion, tout n'est pas perdu et qu'on peut toujours avancer avec toutes ces choses pour qu'il y ait cohésion et qu'il y ait paix sociale. Le peuple Atchon est aujourd'hui phagocyté par l'urbanisation galopante de la ville d'Abidjan. Ce retour aux sources est un engagement pour les plus âgés du village de Songhon Umbrate à faire connaître leurs traditions et la pérenniser pour la jeune génération. Vive la culture ivoirienne autour de la paix et la cohésion sociale. Pour la première fois, l'Union des Comores accède à la présidence de l'Union africaine au 36e sommet de l'institution panafricaine à Addis Abeba en Éthiopie. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall, qui a dirigé la présidence de l'Union africaine pendant un an, a passé le témoin à son homologue des Comores, Azali Assoumani. Avec l'appui des autres chefs d'État, il aura comme défi à relever la remise sur les rails d'un marché commun africain qui tarde à se concrétiser, gérer aussi les crises économiques et alimentaires consécutives dues à la pandémie de la Covid-19, la guerre en Ukraine et encore les crises sécuritaires aux 4 coins du continent africain.
En Syrie, 15 personnes, dont 2 femmes, selon l'ONG, ont été tuées ce dimanche matin lors de frappes israéliennes sur Damas qui ont visé un quartier abritant le siège de plusieurs services de sécurité. Encore merci à vous de nous avoir suivis à Thiébissou, précisément à Kofikro et Gros. Bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Alassane Drabo Parguin sera avec vous ce soir.